en y gravant son image déguisée en costume arabe. Il y a son image en costume arabe et l'écriture arabe. Le costume arabe représentait le prestige, comme maintenant le costume européen présente le prestige, c'était le contraire. Et il présente l'urbanisation, la sophistication culturelle, morale et culturelle. Pour ceux, l'empereur de Normand en Sicile, qui s'appelle Roger II, avait tenu à porter un costume arabe dans son palais. Il portait toujours le costume arabe. L'empereur, le roi, portait le costume arabe dans son palais et à apprendre les sciences arabes et à parler l'arabe. Le roi parlait arabe avec sa cour. En 1916, la femme du roi d'Autriche apparaissait entièrement voilée comme une musulmane. En 1916, le roi d'Autriche parade avec son épouse, l'impératrice qui s'appelle Zita, reine de Hongrie, entièrement couverte d'un voile lors d'une cérémonie funèbre afin de ne pas être vue par le commun des mortels. Regardez la femme du roi. La femme du roi. On dirait musulmane. C'est le costume des musulmanes. La femme du roi. Voilà le roi, voilà la reine. Alors, on a vu la langue, on a vu le costume, maintenant la propreté. On dit l'islam, c'est la religion de la propreté. Le musulman doit être propre en son corps, propre en ses vêtements, propre en son lieu où il se trouve et propre dans ses pensées. L'islam, c'est la religion de la propreté. Les Européens avaient appris la propreté des musulmans. Ils les avaient imités dans leurs soucis pour la propreté de leur corps et de leur apparence. L'orientaliste allemande Sigrid Hanke, c'est une penseuse allemande, avait fait une comparaison entre la civilisation islamique et à ce moment-là, et la situation de l'Europe et de l'Ouest. Regardez ce qu'elle a dit, cette penseuse. À cet égard, elle avait dit une faqih, le cheikh, professeur, l'Andalus Tartoshi, le faqih Tartoshi, son nom c'est Tartoshi. Pendant ses voyages à la terre de France, avait rencontré des choses horribles. Lui, le musulman, à qui il était imposé l'ablution et la baignade 5 fois par jour. Le musulman qui fait les ablutions 5 fois par jour. Et je l'entendais dire, cette penseuse a entendu ce cheikh dire: tu ne verras pas pire que cette laideur. Ils sont laids, les Européens. Ils sont laids. Ils ne sont pas hygiéniques. Ils ne prennent leur bain qu'une fois ou 2 par an. Une fois ou 2 par an. Avec de l'eau froide. Ils ne nettoient pas leurs vêtements après les avoir utilisés jusqu'à ce que les vêtements deviennent des haillons usés. On achète des vêtements neufs, on les porte une fois, ils sont sur le dos jusqu'à ce qu'ils se déchirent, et on achète d'autres vêtements. On ne lave jamais les vêtements en Europe. Elle rajoute Sigrid Hanke, la
penseuse allemande. Elle rajoute, ce genre de saleté, l'arabe élégant ne peut pas le connaître ou le supporter. Lui, dont la propreté n'était pas seulement un devoir religieux, mais aussi une obligation vu la chaleur du climat. Puis, elle avait stipulé que Bagdad, en Irak, était au Xe siècle de notre ère rempli de milliers de bains chauds avec des gens qui s'en occupaient, dont les masseurs et les enjoliveurs. Au Xe siècle, il y avait beaucoup de bains en Irak avec des masseurs et des gens qui nettoient les gens. C'était un travail pour aider les gens à se baigner, à se nettoyer. Alors que l'Europe, ils ne connaissaient pas le bain. On va voir plus tard, tout à l'heure. La saleté des corps en Europe était parvenue à tel point que la reine Isabella de Castille, qui avait régné en l'année 1474 de notre ère, à se vanter du fait qu'elle n'avait pris le bain que 2 fois dans sa vie. 2 fois dans la reine. Elle ne prenait le bain que 2 fois dans sa vie, lors de sa naissance, en 1451, et pendant la nuit de noces, en 1461. Donc elle a pris le bain une seule fois dans sa vie. On ne compte pas le bain le jour de la naissance. Ce n'est pas un bain. Mais elle a pris le bain une fois dans sa vie, c'est lorsqu'elle s'est mariée. Elle avait un palais qui comprenait 200 chambres. 200 chambres, sans salle de bain. Un grand palais, il existe toujours, le palais d'Isabelle, en Espagne, en Castille, Castille. Il existe toujours 200 chambres, aucun salle de bain. C'est une règle. Un des chercheurs avait cité un avis d'un historien européen contemporain de la période de la guerre des croisades. Il avait dit, mais c'est-à-dire les croisés, ils vivaient tels des animaux. Ils vivaient comme des animaux, les Européens. Ils ne se baignaient pas, et ne se rinçaient pas leurs vêtements, qu'ils ne changeaient